cette concrétisation de mon arrêté qui va entrer en vigueur donc le 9 juillet prochain, c'est-à-dire lundi, est le résultat d'une volonté qui va dans le sens d'une amélioration, me semble-t-il, très sensible de la qualité de vie des Coursanaises et des Coursanais, et volonté articulée autour de deux axes essentiels qui sont donc d'une part la sécurité et d'autre part l'environnement. Je tiens toutefois à préciser que dans un souci de préservation du bassin économique du Narbonnais, seules seront autorisées des dessertes certes locales pour ça, mais également extra-locales, et qui vont aller jusqu'au rond-point donc, de la commune de Colombier dans l'Hérault, giratoire donc, de Colombier dans l'Hérault, et qui vont s'ajouter à celles reliant Salles d'Aude et Fleury-d'Aude. Alors pourquoi le giratoire de Colombier, où le panneau sera implanté? Pour la simple raison que dans l'hypothèse où un transporteur routier manquerait le panneau donc, à Béziers-Ouest, il puisse retourner à Colombier sans obligation de venir à Coursan parce qu'il ne pouvait pas retourner donc, ensuite en cours de route. Donc les signalisations sont en place à ce jour et se situent en ce qui concerne donc, le département de l'Hérault, bien entendu avant l'entrée de l'autoroute Béziers-Ouest et le rappel qu'il y aura donc sur le carrefour de Colombier que je viens d'évoquer. Concernant le département de l'Aude, et là également il y aura l'implantation donc à l'entrée ou à la sortie de l'autoroute de l'Arbonne-Ouest et avec un rappel donc au giratoire que nous avons entre l'Arbonne et Coursan, que chacun connaît bien ici. Et bien entendu ensuite, présignalisation sur l'autoroute, également pour compléter le dispositif, les panneaux donc, obligatoires qui seront implantés et qui sont implantés donc, aux 4 entrées de la ville de Coursan. Et donc ça lundi matin, en accord avec le département de l'Aude, avec les services routiers audois et départementaux, et avec la ville de Coursan, tous les panneaux seront donc dévoilés et l'arrêté donc entrera en fonction. Cette signalisation que nous avons mise en place, eh bien, elle fera l'objet, bien entendu, si nécessaire, d'adaptation. D'adaptation donc au vu des problèmes qui pourraient se rencontrer dans le cadre du fonctionnement de l'arrêté. Ces dispositions d'application sont dorénavant placées sous le contrôle de la gendarmerie nationale, je ne sais pas s'ils sont là, ainsi que de la police municipale locale, et ceci en liaison avec les forces donc, publiques héroltaises. On arrive à se dire qu'il risque d'y avoir quelques ratages donc, au départ, mais il faudra que rapidement les choses rentrent dans l'ordre. Je tiens à ajouter que dans les tout prochains jours, j'engagerai donc avec le préfet de l'Aude la seconde problématique routière qui concerne notre commune, qui est le passage donc, des convois exceptionnels de disposition qui, elle, est de compétence là, de l'État. Mais il n'empêche que nous allons en discuter au niveau donc, des horaires. Alors je voudrais remercier, dans le cadre de cette démarche qui n'était pas gagnée au départ, n'est-ce pas, parce que c'était assez lourd, il fallait franchir certains obstacles, le Conseil général de l'Aude qui a spontanément abondé dans le sens de mon arrêté, le Conseil général de l'Hérault pour son autorisation d'implantation donc, des panneaux sur le public le concernant, la préfecture de l'Aude donc, pour l'émission de son avis favorable, et enfin donc le syndicat des transporteurs avec qui j'ai eu un entretien qui a été assez serré, bien entendu, c'est normal, mais qui a été très constructif. Le consensus qui a été établi entre ces diverses donc, discussions eh bien, a reposé sur la totale et pleine compréhension au regard donc, des dispositions que j'ai prises et qui est liée au trafic routier qui n'était plus tolérable. Et je veux dire que les uns et les autres, que ce soit les deux conseils généraux, y compris les syndicats des routiers, ont compris qu'effectivement cette situation ne pouvait plus perdurer. Donc ça a facilité grandement donc, la négociation. Donc au terme de cette démarche, je considère, parce que c'était quand même une condition importante, que l'économie du bassin, dirais-je, narbonneau-biterrois, est privilégiée, et d'autre part, que la vie des Coursanaises et des Coursanais va s'en trouver fortement améliorée. Tel a été toujours le sens de mon engagement. Je préciserai aussi que cet arrêté ne retire en rien ma volonté et celle de l'Assemblée municipale de poursuivre donc sans relâche la réalisation d'une voie de contournement de notre ville. Du reste, comme je l'ai annoncé lors d'une précédente intervention dans ce domaine, je réitère l'invitation que je vais lancer dès la rentrée de septembre à l'ensemble des partenaires potentiels tels l'État,
telle la région Languedoc-Roussillon, tel le Conseil général de l'Aude, telle agglomération du Grand Narbonne, pour faire en sorte que chacun autour de la table se penche très rapidement sur ce dossier et en sente donc véritablement l'urgence, car ça a un caractère éminemment majeur. Donc, Monsieur le maire, suite donc, à la conférence de presse qui vient de se dérouler, concrètement, que va-t-il se passer à partir du 9 juillet, c'est-à-dire lundi prochain, par rapport aux contrevenants qui passeront dans la commune de Coursan? Bien, alors, il va se passer simplement que le 9 juillet prochain, l'arrêté donc est effectif, tous les panneaux sont mis en place, toute la signalétique est en place, et donc c'est aux forces maintenant de l'ordre, c'est-à-dire gendarmerie nationale côté Audois et côté Hérolté, police municipale au niveau donc de la ville de Coursan, d'intervenir pour faire en sorte que ceux qui n'obtempéreront pas, peut-être qu'il y aura une certaine souplesse au départ, mais enfin, je demande que ce soit très, très limité pour faire en sorte que dans le très court terme, eh bien, on voit véritablement l'efficacité de l'arrêté que je viens de prendre. Agir local et penser local, ça a toujours été ma versée ou un positionnement en tant que maire de Coursan. Et la décision que j'ai prise, moi, ça va dans le sens de l'amélioration de vie des Coursanaises et des Coursanais. Et c'est la raison pour laquelle donc, j'ai pris cet arrêté qui est véritablement en caractère local ou légèrement extra-local, mais qui peut servir, me semble-t-il, de déclic pour aborder donc, les prochaines rencontres, les prochaines négociations que je vais avoir avec tous les partenaires institutionnels pour mettre en place donc une véritable voie de contournement de Coursan, mais qui prendra aussi les communes de Vinassan, Armissan, et Salle-d'Aude et Fleury. Donc on va élargir le contexte là et on parlera donc d'une façon d'intérêt général plus large. Il ne pêche pas moins qu'au moins aujourd'hui, je me satisfais en premier temps de la décision que j'ai pu arriver à faire admettre pour faire en sorte que eh bien, ce qui m'intéresse aujourd'hui en tant que maire de Coursan, c'est que la vie des Coursanaises et des Coursanais soit améliorée. Voilà. On ne peut plus continuer à vivre dans une telle situation donc, qui devenait empirique à très court terme, au niveau, comme je l'ai évoqué, de la sécurité et de l'environnement. Voilà. Donc lorsque ce n'est plus possible et plus tolérable, il appartient à un maire digne de ce nom d'assumer ses charges, ses responsabilités. C'est ce que j'ai fait.